Je me trouve avec Christophe Zeller, président du groupe Areal. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors c'est le moment d'écouter votre nouvelle chronique Sans langue de bois. Et vous nous parlez aujourd'hui des retraites. Alors le 5 décembre prochain, c'est la grève générale. Il y a beaucoup de secteurs qui ont déjà annoncé qu'ils allaient manifester et se mettre en grève. Est-ce que vous descendrez dans la rue, Christophe ? Pas du tout. Je ne descendrai pas dans la rue parce que il faut regarder les choses dans leur contexte général. Les dispositifs des retraites ont été instaurés après la guerre. Donc je rappelle que la guerre, c'était 1945. À cette époque-là, la durée de vie des Français était très inférieure. En moyenne, tous les 4 ans, la longévité des Français augmente d'1 an. Donc depuis la guerre, la longévité des Français, alors la longévité moyenne bien évidemment, progresse de 18 ans et demi. D'accord ? Donc comment peut-on défendre dans la rue, notamment les syndicats ? On peut se demander s'ils sont vraiment franchement responsables. En tous les cas, si c'était des syndicats allemands, je suis persuadé qu'ils ne descendraient pas dans la rue. Parce que les données démographiques sont tellement différentes. Vivre 18 ans de plus, on est sur un système par répartition. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les actifs cotisent tous les mois pour que tous les mois, tous les retraités bénéficient de leur retraite. D'accord ? Si vous payez une retraite 18,5 années de plus, eh bien forcément, ça coince économiquement. On ne peut pas faire fonctionner, il n'y a pas d'inflation, je le répète. Donc on est dans des données qui sont très différentes. Donc que des syndicalistes incitent à défiler dans la rue pour faire grève, pour défendre des acquis qui sont sur des données démographiques tout à fait différentes, est une hérésie. Donc on n'est pas sur l'intérêt général du pays, on n'est pas sur l'intérêt général de la France, on est sur la défense d'intérêts catégoriels et je pense que l'État a tout à fait raison de légiférer pour faire en sorte que les retraites s'alignent sur un seul régime, le régime général. Je crois qu'aussi en plus sur la SNCF, j'ai rien contre bien évidemment, je prends comme tout le monde le train, donc je subis les grèves, les retards, etc. comme tous les Français. Mais je pense que quand même, la bête humaine, on n'est plus du temps de Zola. Donc arrêtons de défendre des intérêts qui ne sont pas défendables. Je vous remercie. Pour vous, c'est ça qu'il faut leur dire ? Je pense qu'il faut avoir des syndicats qui sont responsables. Les syndicats ont de moins en moins de crédit auprès des salariés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont d'un autre temps. En Allemagne, les syndicats savent lire un compte d'exploitation, ils savent défendre un compte d'exploitation, ils savent prendre des décisions qui de temps en temps vont dans l'intérêt de l'entreprise ou dans l'intérêt de la collectivité. En France, dans de nombreux cas de figure, on a des syndicats qui défendent des dogmes. Et dès lors qu'on défend des dogmes, eh bien, on n'est plus dans l'intérêt général de la France. Donc, il faut réformer les retraites pour des raisons purement démographiques. On ne cherche pas à restreindre l'intérêt d'une catégorie ou d'une autre. Simplement, les faits sont là. L'allongement de la durée de vie fait qu'il faut remettre à zéro, qu'il faut revoir l'ouvrage. Et si on voit les tables de mortalité des assureurs, on se rend compte que malheureusement, mais aussi heureusement, parce que ça veut dire que les gens vivent plus longtemps, et c'est donc tant mieux, mais il faut arrêter de défendre des choses qui ne sont plus défendables. Et est-ce que, selon vous, c'est un procédé qui se rapporte aussi au secteur de l'immobilier ? Mais bien évidemment, l'allongement de la durée de vie, elle est valable pour l'intégralité des Français. Donc les personnes du secteur de l'immobilier vivent plus longtemps et surtout, ils vivent dans de meilleures conditions. Je pense qu'il y a 2 choses qu'il faut prendre en compte maintenant. Il y a on vit plus longtemps, d'accord ? Mais aussi on vit plus longtemps en ayant 100% de ses capacités cognitives et sensorielles. D'accord ? Donc ça change beaucoup les choses. Vous voyez un retraité aujourd'hui par rapport à un retraité de 1945, ça n'a strictement rien à voir. Strictement rien à voir. La nourriture est différente, le suivi médical est différent, les maladies sont traitées différemment, donc on est dans des situations qui n'ont plus rien à voir. Donc arrêtons de défendre des choses sur des aspects de la vie qui n'ont plus rien à voir. Il faut s'adapter à l'évolution du monde moderne. On est en 2019, ne regardons pas les choses avec un prisme de 1945. Merci beaucoup Christophe Zeller. Je vous en remercie.